Il a beaucoup été question de francophonie ce mois-ci avec le sommet à Villers-Cotterêts. 93 États membres désormais et une charte qui les unit, un texte qui prône entre autres les droits et les libertés dans l'espace francophone et qui s'engage à l'instauration et au développement de la démocratie. Oui, mais pas assez aux yeux notamment de la Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme. Bonjour Tran Nhi, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice de cette fédération. J'aimerais tout d'abord que vous nous expliquiez justement de quoi il s'agit pour que l'on comprenne au nom de qui vous parlez. Bonjour, alors je me présente Tran Nhi, coordinatrice de la Fédération des pays asiatiques. Elle regroupe différents pays opprimés. Il y a le Tibet, le Turkestan oriental, le Vietnam, les Taïwanais, les Hongkongais, mais aussi les dissidents chinois. Et aussi, je suis membre du Parti pour la réforme du Vietnam, Viet Tân, mais aussi membre du collectif Dien Dong de la communauté vietnamienne. Alors justement, on va s'arrêter spécifiquement sur le Vietnam, membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Selon vos critères, c'est un pays qui n'est pas suffisamment engagé justement dans le respect des droits de l'homme. Il y a des prisonniers de conscience. Combien sont-ils aujourd'hui? Qui sont-ils et que leur reproche-t-on? Alors, selon les rapports des ONG Human Rights Watch et Amnesty International, le Vietnam a condamné plus d'une centaine de prisonniers d'opinion. Et le général To Lam a dit qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion au Vietnam, il n'y a que des prisonniers des droits communs, ce qui est faux, parce que par le biais des familles des prisonniers de conscience, nous savons pertinemment que dans les prisons au Vietnam, il y a un quartier réservé exprès pour les prisonniers de conscience. Qu'est-ce qu'on appelle un prisonnier de conscience? Alors, un prisonnier de conscience se définit par quand on lève la voix pour réclamer la moindre liberté d'expression, de pouvoir se réunir, et là, on s'est fait arrêter. Il y a toutefois eu des libérations également quand même de prisonniers de conscience, de militants écologistes récemment qui ont été libérés. Est-ce que vous considérez que c'est une posture de la part du Vietnam, notamment lorsqu'il s'agit d'aller à la rencontre peut-être de chefs d'État étrangers, comme ça a été le cas aux États-Unis, comme ça a été le cas très récemment avec le président Macron, ou c'est une volonté, un début de relâchement, on va dire? Pour nous, les militants pour les droits de l'homme, que ce soit au Vietnam ou en France, ailleurs dans le monde, pour nous, c'est une sorte de... Mais vous avez tout à fait raison. C'est une sorte de ravalement de façade. Dès qu'il y a une rencontre diplomatique internationale, là, il y a, comme par hasard, il y a des prisonniers de conscience qui sont libérés. Par exemple, M. Chen Huing-Zhi, c'est un prisonnier de conscience assez renommé. Et normalement, il doit purger une peine de 16 ans. Et là, au bout de 15 ans, il lui reste 1 an et il est gracié. Et pour lui-même, il n'a pas voulu sortir du prison. Voilà. Certains pays de l'ASEAN, c'est le cas notamment de Singapour, estiment qu'il n'y a pas de modèle unique pour tous les pays, qu'il existe une diversité d'expériences historiques, de systèmes politiques en fonction de la culture, de l'histoire du pays dans le domaine des droits de l'homme. Que répondez-vous à ça? Je pense que, bien sûr, dans tous les pays, il y a des lois qui se définit comme il y a les droits à la liberté d'expression, d'opinion et autres. Mais au Vietnam, c'est très flagrant pour tout ce qui est violation grave des droits humains. Parce que sinon, il n'y a pas de classement. Il ne faut pas oublier que le Vietnam figure au 174e sur 180 au classement de la liberté de presse établi par Reporters sans frontières. Nous avons plein de cas des prisonniers de conscience au Vietnam. Nous avons aussi des preuves, des arrestations, des condamnations avec des motifs arbitraires allant de l'abus des libertés démocratiques à la propagande contre l'État, mais aussi en passant par l'évasion fiscale.
Et il ne faut pas oublier que sous la direction de M. Tholum, actuellement, il cumule 2 fonctions, c'est-à-dire président du Vietnam, mais aussi secrétaire général du Parti communiste. Il était, quand il était ministre de la Sécurité publique, sous sa direction, il y a eu beaucoup de condamnations. Il y a une attaque meurtrière nommée Dong Tam, c'est contre les communautés, contre une communauté rurale. Voilà, dont le chef du village a été massacré. Il y a des arrestations des blogueurs, voilà, des journalistes, des militants, mais aussi des activistes qui osent descendre dans la rue pour défendre leurs terres qui ont été confisquées par l'État. Voilà. On l'a vu à l'instant, on le voit encore, la rencontre justement entre Tholum et le président Macron le lendemain du sommet de la francophonie. On voit ici avec Anne Genetet, un ministre de l'Éducation. Est-ce que la question des droits de l'homme a été abordée? Alors de la conférence de presse conjointe entre le président Macron et le président Tholum, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la coopération bilatérale. Il y a eu des accords qui ont été signés dans différents domaines, que ce soit sécurité, financier, culturel, etc. Mais aucun mot sur la question des droits de l'homme, même pas une allusion. Et je trouve ça assez regrettable. Peut-être qu'en tête-à-tête, ça a été le cas. J'espère. Merci beaucoup, en tout cas, Tran Nhi, coordinatrice de la Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme. Je souhaite, pour terminer, un mot. Voilà, juste un mot. Une citation d'un célèbre prisonnier de conscience, M. Lee Din Leung. Il a été condamné à 20 ans de prison, c'est la peine la plus lourde. Il a dit ceci, avant d'être amené à la prison. Il a dit que l'histoire jugera mes actes. Et je suis prêt à aller en prison si c'est pour mon peuple, si pour mon peuple connaissent la liberté et la démocratie. Et sachez bien que nous serons là pour porter la voix des dissidences, les voix bâillonnées par le gouvernement vietnamien actuel. Et vous avez eu l'occasion de les représenter. Merci beaucoup, Madame Tran, d'avoir pu nous en parler sur TV5. Je m'appelle Pascal Bérivavre et c'est en tant que membre du comité Suisse-Vietnam que je demande au secrétaire général du Parti communiste, M. Tho Lam, de se conformer à la Convention contre la torture que son pays a signée en 2015 en mettant fin à l'enfermement dans des conditions inhumaines et dégradantes de détenus de conscience et de les libérer incessamment. Pour rappel, 4 détenus de conscience ont entamé une grève de la faim le 28 septembre pour protester contre leurs conditions de détention dans le camp numéro 6 dans la province Nye An. Ils dénoncent en particulier l'utilisation de cellules inhumaines, appelées de sinistre mémoire cages à tigres, qui font à peine une surface d'1 mètre carré sans sortie journalière. 2 d'entre eux, Trinh Ba Thu et Bui Van Thanh, ont décidé de poursuivre cette grève au péril de leur vie. Pour un pays qui siège au Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, il est indigne de pratiquer des violations aussi graves des droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces détenus de conscience sont des défenseurs des droits humains de manière pacifique par des moyens non violents. Ils ne devraient être ni arrêtés, ni emprisonnés, et ce, au nom de la liberté d'expression et de tous les droits fondamentaux attachés à la personne.